Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le résumé de la semaine, des 2 dernières semaines en fait, puisque la semaine dernière on s'est pas vu. Pas mal de choses à vous montrer, surtout si vous ne me suivez pas sur Instagram, avec un haul de chez Cézanne, quelques petites nouveautés, beauté dont je voulais vous parler, des favoris, la box voilà, 2 thés, voilà. Et le résumé de la semaine quoi. On va commencer peut-être avec la beauté. J'ai pas mal de choses par rapport à d'habitude je trouve. Alors des choses que vous avez vues, vous avez déjà vu ici. Concernant les Alani, ça fait une bonne semaine, voire 10 bons jours que j'ai ressorti le parfum Bless, qui est le petit parfum aromathérapie comme ça. Alors ça fait super longtemps que je l'utilise et que je le mets et il diminue très peu. C'est un format roll-on en fait, moi j'en mets juste voilà, quelques gouttes dans le cou. Je trouve qu'il sent très fort et on ne fait que me complimenter avec ce parfum. Ça sent exactement comme le Baume Bless de la même marque. Donc ça sent majoritairement la fleur d'oranger, le néroli. Et j'adore cette odeur en ce moment, c'est vraiment quelque chose que j'aime porter tout au long de la journée. Il m'arrive d'en remettre mais vraiment une micro-goutte entre midi et 2, mais je trouve qu'il tient relativement bien par rapport aux petits roll-on type Pikake ou Mahana. Je trouve que celui-ci a une meilleure tenue et voilà, moi j'adore l'odeur de fleur d'oranger. Je trouve que ce parfum, je sais pas, ça amène le printemps, ça me fait penser au printemps, j'adore, j'aime vraiment beaucoup. Donc voilà pour ça. Et j'ai recommandé la semaine dernière 2 produits de chez Léani, je vous en avais parlé sur Instagram, je vous avais fait un déballage de colis, le Honey Love et le Mermaid Mask qui m'avait beaucoup manqué. Et le Honey Love je l'ai déjà bien descendu parce qu'en fait je l'utilise en ce moment le matin et j'adore tellement ce produit. Alors plusieurs fois on m'a demandé de refaire une vidéo sur les produits Léani. Il me semble que j'en ai fait une l'année dernière, il faudrait que je vérifie. Je sais que j'en ai fait une il y a 2 ou 3 ans de ça. Dites-moi en commentaire si vous revoulez une vidéo sur toute la gamme Léani. Voilà, parce que je me souviens pas. Du coup, il me semble que l'année dernière, j'en ai pas fait. Et comme souvent, on me repose la question, qu'est-ce que tu penses de tel ou tel produit alors que j'en ai déjà parlé, je sais pas. En tout cas, le Honey Love, pour moi, chaque année, je le rachète. Chaque année à la même période, à l'approche du printemps, je le rachète et j'adore. En général, j'en achète une fois maintenant et une fois pour l'été. Et ensuite, l'hiver, je passe à autre chose. Mais les Léani, c'est ma marque préférée printemps-été. C'est vraiment celle que j'affectionne. On va rester dans l'arrivée des beaux jours avec le Body Butter Coconut Beach. Là aussi, je vous l'ai montré en story sur Instagram. C'est le nouveau beurre de chez Rachel Plain Bee. Mon Dieu, que ça sent bon. Ça sent l'huile Coconut Beach, mais en version beurre. Moi, j'adore ces beurres, donc je l'ai utilisé hier soir et ce matin. J'adore la texture des beurres que j'aime. Alors c'est une texture assez huileuse, hein. Si vous n'avez pas la peau sèche, c'est pas quelque chose qui est trop fait pour vous. Partez plutôt sur l'huile qui est plus légère à mon sens. C'est un beurre qui est composé de beurre de karité, d'huile d'abricot, de tocopherol, donc d'huile de coco, d'orange douce, de vanille, de camomille, bref, un parfum sublime d'été. C'est un mélange de coco et de fruits exotiques. Il y a vraiment une touche fruitée à l'intérieur qui est vraiment très agréable et qui rend l'odeur moins lourde et moins entêtante. J'adore, vraiment, j'adore. Voilà. Alors c'est vrai que là aujourd'hui j'ai mis ça et ça, donc ça se contredit un peu, mais finalement je trouve que ça va assez bien ensemble en fait, pas de problème. Non, bon, chez Rachel, moi j'aime beaucoup de choses, que ce soit le gel douche, les gommages, les beurres, les huiles. C'est une marque qui me plaît beaucoup. J'ai reçu récemment l'huile démaquillante pour le visage que je n'ai pas encore essayé. Je vous en parlerai la semaine prochaine sûrement, mais aucun doute que... Alors, je crois que je n'ai jamais essayé de produit visage de chez Rachel Plain Bee. Je sais qu'elle a une huile pour le visage que je n'ai pas essayé. J'adore les produits pour le corps. On verra si j'aime les produits pour le visage. Un autre produit que j'ai ressorti, ça fait... déjà, je l'utilisais déjà l'année dernière. C'est le spray pulvérisation pour fixer le maquillage de chez Coola. Donc c'est un SPF 30 qui se présente comme ça. Donc on le secoue, il y a comme une bille à l'intérieur et c'est une brume fine. Alors, l'année dernière, beaucoup d'entre vous, et effectivement c'est marqué sur le packaging, m'ont dit de ne pas le sprayer directement sur le visage parce que ça piquait les yeux. Moi, ça me pique absolument pas les yeux, donc je les laisse fermer évidemment, mais ça me pique pas du tout les yeux. Et d'ailleurs, même là, ils disent de le mettre sur les mains puis de le tapoter sur le visage. Bon, honnêtement, moi je prends le spray, j'en mets partout, cou, décolleté, visage. Je trouve que c'est hyper pratique à l'approche des beaux jours, surtout quand on est enceinte, il vaut mieux vraiment se protéger le visage pour éviter le masque de grossesse. Donc moi j'ai pris l'habitude, de toute façon j'applique un SPF, mais j'ai pris l'habitude d'avoir ça dans mon sac ou du moins dans la voiture, parce que si je dois m'arrêter, beaucoup marcher au soleil, déjeuner au soleil, en ce moment on a vraiment un temps magnifique, je préfère me protéger, donc je trouve que ce spray est très pratique. Après, en marque green comme ça, qui font des produits comme ça, j'en connais pas.
Donc il y avait Soleil Toujours, mais je crois que la compo slash application est très similaire. J'avais adoré celle de Bioderma, mais qui n'est pas green. Donc voilà, si vous en connaissiez une autre comme ça, je suis preneuse de conseils. Celle-ci, moi je la trouve très bien, elle me pique pas du tout ni les yeux ni rien, donc en même temps, voilà. Ensuite, le primer de chez Ilia que je porte présentement, que je porte tous les jours depuis que je l'ai reçu, c'est-à-dire depuis 15 jours. Je vous ai fait un make-up blabla que je posterai avant ou après, je sais pas exactement. En tout cas, ce primer, c'est vraiment un énorme coup de cœur pour moi. J'ai envie de dire enfin un primer qui sert à quelque chose, un primer qui marche, celui quand on le met pas où on voit la différence en fait. Et je trouve que c'est pour moi la première fois où ça m'arrive de vraiment me dire ah oui, si je le mets pas, ben ça va pas être pareil quoi. Et vraiment je trouve que ce primer a un côté perfecteur de peau, lissant, mais aussi mon teint n'a jamais aussi bien tenu. C'est-à-dire qu'en plus moi je me maquille relativement peu le visage. En ce moment je le couple avec 3 gouttes d'huile Kosas teintée. Je trouve que ça marche bien sur moi. Et je trouve qu'avec ça, mon teint ne bouge pas de la journée. Il reste légèrement glowy, mais il brille pas. Il n'y a rien qui file dans les ridules, ça ne marque pas les pores. Il est topissime, quoi. Vraiment, s'il était SPF 30, ça serait le truc parfait que j'achèterais jusqu'à la fin de mes jours, quoi. Bon, déjà, là, il est bien parti parce qu'honnêtement, c'est le seul produit que je connais comme ça. Qui fonctionne aussi bien pour moi, voilà. Donc c'est une pipette comme ça, on a l'impression de mettre comme une eau, hein. C'est très léger et ça apporte pas vraiment de matière sur le visage. C'est vraiment très liquide et c'est très légèrement irisé, mais je pense qu'on le voit pas vraiment. Enfin, ça apporte une petite lumière, un petit glow. Juste parfait, ça fond dans la peau jusqu'au moment où ça sèche complètement, où on peut appliquer son maquillage par-dessus sans avoir l'impression d'avoir mis quoi que ce soit, et je trouve que vraiment c'est parfait. Chez Ilia, je me répète un petit peu par rapport à la vidéo make-up blabla, mais je trouve que globalement j'ai quand même des gros produits coup de cœur chez eux, notamment le mascara, le Limitless, la base à paupières qui sur moi marche du tonnerre, le primer, la poudre. Autant je suis moins fan des produits type stick à paupières, le petit crayon eyeliner, je trouve qu'il marque pas extrêmement bien. Autant il y a vraiment des produits qui sont vraiment top sur la marque, et celui-là m'a vraiment convaincu. Dernier produit beauté, c'est le sérum résurfaçant de chez Tata Harper. Donc je l'utilise depuis un peu plus de 15 jours et je trouve que c'est un sérum hyper intéressant. Moi, habituellement, tout ce qui est AHA, etc., il me faut beaucoup de temps et il faut que je prenne vraiment mon temps avant de l'introduire d'une manière quotidienne dans ma routine, parce que j'ai la peau qui a tendance à réagir assez violemment à ce genre de produit et qui va très rapidement devenir irrégulière, s'irriter, avoir des rougeurs, devenir sensible. Et du coup, je fais super gaffe et je suis très progressive dans mon utilisation. Et celui-là, au final, j'ai pas eu besoin d'être aussi progressive. Je l'ai utilisé rapidement tous les jours. J'ai fait une semaine, un soir oui, un soir non. Et en fait, quand j'ai vu que vraiment ma peau ne bronchait pas, je l'ai introduit tous les soirs dans ma routine et je trouve que vraiment et globalement, c'est un sérum qui aide vraiment à resurfacer, à garder vraiment le visage lisse et net et les pores effacés. Vraiment, je suis conquise. Donc c'est un sérum qui se présente comme un gel crème, on va dire, avec une petite teinte rosée comme ça. Il est très léger à appliquer et très différent du sérum anti-âge reconstituant, je sais plus comment il s'appelle l'autre. Je l'ai également, mais je m'en sers un peu moins. Il est beaucoup plus crème l'autre et celui-ci est beaucoup plus fondant, c'est vraiment comme un gel. Il pénètre rapidement et on peut très rapidement appliquer sa crème ou son huile après ou son baume. Et je trouve qu'il est assez impressionnant entre la douceur et l'efficacité. Si vous avez une peau sensible, je pense qu'il peut vraiment vous convenir. Encore une fois, moi les AHA, je suis vraiment prudente avec parce que j'ai une peau qui réagit bien à condition que je l'habitue très lentement. Et là, j'obtiens des bons résultats. Si j'y vais trop fort, trop vite, je perds tous les bénéfices et j'ai tout l'inverse. C'est-à-dire que j'ai une peau granuleuse, sensible, rouge, avec des imperfections. Elle va pas être jolie, encore moins quand je vais la maquiller. Alors que là, je sens que ça lisse ma peau petit à petit, mais voilà, sans l'agresser. Et surtout, ça la garde bien hydratée. Donc vraiment, rien à dire sur ce sérum resurfaçant de chez Tata Harper. Ensuite, on va parler de la future box Walla. Donc c'est toujours une box que je reçois gratuitement et à l'avance en fait pour la tester et pour vous en parler. Je précise que il n'y a pas de lien affilié, ni je ne suis pas payée pour en parler, je la reçois simplement gratuitement. Donc ce mois-ci,
Alors, je crois que c'est la première fois, mais je ne suis pas assez ancienne avec la box Walla pour en être certaine. On a une double marque à l'intérieur. Donc je vous spoile rien, puisque je pense que si vous suivez la marque et les blogueuses qui en parlent sur Instagram, vous avez déjà vu le contenu de cette box. Mais cette fois-ci, nous avons deux marques dans la box, et deux marques que je ne connais absolument pas. On a la marque Malaya, dont j'ai beaucoup entendu parler mais que je n'avais pas encore testé, et la marque Flower Spice. Alors, on a un masque et une crème. Alors la valeur globale de cette box est de 160 $ et on la paye toujours donc 49 $. Donc elle est, je rappelle qu'elle est un mois oui, un mois non. Alors pour le masque, je dois avouer que je suis très agréablement surprise par ce masque de chez Malaya. Tout d'abord, j'ai été, alors pas déçue par l'intérieur de la box, mais bon, j'aurais eu envie de produit corps, on va dire. Je sais, ne me demandez pas pourquoi, parce qu'en ce moment, j'ai acheté et reçu beaucoup de produits soins visage. Donc j'avais envie d'autre chose et franchement j'ai été très agréablement surprise par le Advanced Repair Masque de chez Malaya. Donc tout d'abord je me suis dit ouais bon encore un masque au miel, au nîmes avec un complexe d'herbes. Et en fait en lisant la description et tout je me suis dit tiens il est quand même vachement intéressant ce masque. Donc c'est un masque qui va booster la jeunesse de la peau, calmer les inflammations et les rougeurs, clarifier, avoir un teint plus radieux. Il y a un blend assez important d'ingrédients antibactériens, il y a du miel, il y a beaucoup d'agents réparateurs. Je me suis dit, il a l'air intéressant et ça a l'air d'être un masque un petit peu tout en un. Ce genre de masque que j'aime bien, comme le Bean de chez Mahalo, comme le Aura Manuka de chez Antipode. J'aime bien ce genre de masque. Après, je l'ai ouvert et je l'ai senti. Je me suis dit, mince. Et en fait, alors il se présente comme ça. Alors, je vais vous le présenter plutôt dans le bouchon parce que il a un côté un peu liquide. Non, ça va. Voilà, c'est un masque noir-vert qui sent très très fort le miel et les herbes, mais c'est vraiment ouf. Ou alors enceinte on a peut-être les odeurs un peu moins faciles, on va dire. Mais je me suis dit bon, il sent pas très bon. Et franchement, à l'application, je trouve que c'est un masque fantastique. Je l'ai gardé, ils disent 15-20 minutes, je crois que je l'ai gardé bien plus que ça. Ouais, 15-20 minutes. J'ai dû le garder une bonne demi-heure. Je trouve que c'est un des rares masques qui a cet effet waouh. Un peu comme le Bean. Moi, le Bean de chez Mahalo m'a toujours fait cet effet un peu waouh. Je trouve que c'est un masque qui fait disparaître les pores. Mais vraiment, c'est-à-dire qu'après j'étais là, ok, ils sont où? Moi j'ai toujours les pores qui sont un petit peu visibles sur les ailes du nez par exemple. Et je les ai pas trouvés après le masque. Je les ai cherchés sans les trouver. J'ai trouvé que globalement ça avait vraiment rendu ma peau plus belle. Très douce. Vraiment apaisée et confortable. Et vraiment les pores vraiment hyper bien floutés quoi. Bien sûr que cet effet ne reste pas dans le temps indéfiniment, il faut l'utiliser 1 à 2 fois par semaine, mais quand même, je trouve que c'est un des rares masques qui a cet effet waouh, voilà. Et ils sont pas si nombreux que ça. C'est-à-dire que il y a des masques que je dois combiner. Ce matin, par exemple, j'ai fait un masque que j'aime beaucoup, qui est l'association de Honey Love avec le Coco Leka de chez Léa Lani et de la brume citrine à la place de l'eau. Et c'est un masque que je garde une bonne heure, et là, j'ai cet effet waouh. Je trouve que quand je l'enlève, j'ai la peau claire, rosée, oxygénée. J'adore ce genre de masque. Mais il faut que je le garde longtemps, et il faut que je mélange plusieurs produits. Mais il y a des masques qui marchent comme ça et qui ont cet effet. Je trouve que le Renaissance de chez Oski a cet effet, le Bean de chez Mahalo, celui-ci. Voilà, il y en a quelques-uns comme ça qui ont vraiment ce très bel effet sur la peau. Et je suis très contente de l'avoir découverte parce que je serais globalement vraiment passée à côté de cette marque qui, pour une raison que j'ignore complètement, ne m'attirait pas plus que ça. Voilà. Donc très contente de l'avoir découverte dans la box, voilà. Ensuite, il y a la crème. Qui est un hydratant quotidien qui va réparer et apaiser à base de rose, de coriandre, de figues de Barbarie et d'aloe vera. La texture est dingue. Honnêtement, je ne l'ai pas encore beaucoup utilisé parce qu'en ce moment, j'aime bien ma routine avec le matin le sérum de chez Show Nature, dont d'ailleurs j'ai oublié de vous reparler, mais je vais aller le chercher parce que je voulais vous refaire un retour par-dessus. La texture est vraiment belle. C'est une très belle texture de crème qui paraît riche comme ça. Je l'ai essayé 2 soirs, notamment après le masque, mais qui au final apporte beaucoup de confort à la peau, et quand elle est massée sur le visage, elle n'est pas si riche que ça. Elle a ce bon équilibre entre une texture un peu doudou et un côté finalement pas si gras. Encore une fois, je trouve que
Voilà, rose coriandre, je retrouve ni l'odeur ni de l'un ni de l'autre. Pourtant j'aime les deux. Je trouve qu'on a un mélange qui est assez herbacé, assez floral herbacé, je sais pas. Je trouve que c'est pas une odeur qui me plaît plus que ça. Mais alors on a une belle composition. Alors ça me fait toujours rire quand je lis eau et que ça vient des montagnes suisses. C'est de l'eau en fait. Quand on met ça dans une Inky, dans une liste d'ingrédients, c'est qu'en fait on achète de l'eau. On achète une Inky en fait. On achète un nom. Ça contient ensuite de l'eau de rose, de l'huile d'abricot, de l'huile de raisin, de pépins de raisin, du beurre de karité, de l'huile de figue de Barbarie. Ensuite on a une liste d'ingrédients qui permet de mélanger l'eau et les huiles, donc avec voilà, des alcools. Alors c'est pas les alcools, l'alcool à 90, hein, c'est des dérivés. De la glycérine, de l'avoine, on a encore de la tocopherol pour maintenir un produit plus longtemps, pour prolonger la vie du produit. Du tournesol, de l'aloe vera, de l'huile de graines de coriandre. Bon, on a quand même une très très belle composition et je pense que Flower Spice est quand même une très très belle marque. Et vraiment, on a ce côté très confortable et très apaisant. Je trouve que pour moi, c'est plutôt une crème pour le soir qui reste quand même globalement un peu plus riche que ce que j'utiliserais pour la journée. Mais une peau normale à sèche, je pense, apprécierait beaucoup ce genre de texture un petit peu plus réconfortante. Donc voilà pour cette box, je trouve qu'elle est encore une fois très intéressante. Je fais que des belles découvertes avec la box voilà. Donc encore une fois, voilà, je ne suis pas payée si vous l'achetez, je ne suis pas payée pour vous en parler, j'ai aucun intérêt à vous vendre quoi que ce soit. Voilà, c'est vraiment parce que quand j'aime, j'aime et quand j'aime pas, ben j'aime pas. J'aime pas les odeurs, pourtant je trouve que ce sont des produits qui sont quand même sympas. Et je trouve que globalement, 49 $ pour découvrir une box qui en vaut 160, bah, c'est toujours une bonne affaire, quoi. Voilà. La fois d'avant, quand je vous ai parlé de ce sérum Hydratance de chez Show Nature, j'ai été un petit peu expéditive. Il me semble avoir dit que c'était un sérum assez basique dans le sens il hydrate et c'est tout quelque part. Enfin, c'est pas, il ne revendique pas vraiment autre chose, mais force est de constater qu'il hydrate et il le fait bien. Et je trouve que c'est un sérum qui est vraiment, vraiment bien pour utiliser le matin avec son huile. Il apporte vraiment la touche d'hydratation, de confort et d'eau dont la peau a besoin. Moi je trouve que mélanger, alors moi je les mélange avec Nefertiti, je trouve que vraiment l'association des deux fonctionne ultra bien. D'ailleurs franchement je l'ai bien descendu et je vais continuer à l'utiliser. C'est un sérum lacté un petit peu comme le Onua hein, comme le Aloha de chez Onua Skincare, je sais plus, voilà, c'est vraiment un sérum qui est relativement léger et aqueux et très agréable, un petit peu lacté comme ça. Et moi je le mixe en fait avec 3 gouttes d'huile Nefertiti et je trouve que pour le matin c'est vraiment le bon équilibre pour moi entre nutrition et hydratation. Il permet vraiment d'apporter du confort, de l'eau, plumper un peu les cellules et tout comme ça. Vraiment je l'aime beaucoup et du coup ben, je l'adore pour le matin. C'est vraiment un sérum que j'utilise chaque matin. Donc je voulais vous revenir dessus parce que la dernière fois j'avais été un petit peu expéditive et je pense que je vais l'utiliser avant la crème de chez Tata Harper et j'aimais moins l'association sérum plus crème. Je préfère l'association définitivement sérum plus huile. Je suis plus huile que crème malgré tout et je trouve que lui il se prête hyper bien à ça. J'aime bien aussi le fait que l'odeur ne soit pas trop forte, trop intense. Je trouve que voilà, c'est vraiment un bon sérum hydratant. Si vous en cherchez un, ben, moi je trouve qu'il est vraiment bien. Voilà pour toute la partie beauté. On va passer à la partie thé avec 2 thés que j'ai découvert récemment. Alors celui-là, le Puka, c'est déjà ma 4e boîte. D'ailleurs ma boîte est au bureau, j'ai plus la boîte ici. C'est le thé maternité. Donc bon là il est écrit en anglais je crois, ouais. C'est le Motherkind Pregnancy. Donc c'est un thé pour femmes enceintes. Hein. Donc c'est un thé sans caféine et sans théine avec des feuilles de framboisier, de la camomille, du Shatavari Roots, de la feuille de menthe, du fenouil et de l'orange, des écorces d'orange. Je trouve que c'est un très très bon thé. Moi j'ai eu aucun problème de nausée etc durant mon premier trimestre et ni maintenant d'ailleurs, mais par contre j'ai des gros problèmes de digestion, donc je digère rien ou quasiment rien. C'est à dire qu'avant j'avais vraiment
j'ai jamais connu ça en fait, les problèmes de digestion, c'est quelque chose qui est complètement nouveau depuis que je suis enceinte. Et je n'ai jamais autant aimé le Gaviscon que depuis que je suis enceinte. C'est mon sauveur en pleine nuit ou en plein jour d'ailleurs. Et je trouve que cette tisane m'aide quand même un peu à avoir une meilleure digestion. Alors ça change pas toute la donne, mais je trouve que les jours où j'en consomme suffisamment, genre 2-3 tasses, je trouve que ça facilite quand même un petit peu tout ça. Donc voilà. Et je trouve qu'elle est plutôt bonne en goût et elle est plutôt agréable à boire, donc je continue de l'acheter. Un deuxième que j'aime bien, et notamment pour le matin, c'est le Tahitian Vanilla Hazelnut. Donc c'est vanille tahitienne et noisette. Donc c'est un thé, je crois qu'il est sans théine aussi, ouais. C'est un thé sans théine, donc qui est à base de chicorée, de caroube, de la caroube. Voilà, qu'est-ce qu'on y trouve? Du gingembre, de l'arôme de vanille, de la stevia, de l'arôme noisette, etc. Bon, c'est de la marque Yogi, donc ça c'est Puka et ça c'est Yogi. Mes 2 boîtes sont au bureau, donc j'ai pas de boîte à vous montrer. Mais je trouve ce thé très bon. J'en bois beaucoup moins que l'autre, mais j'aime bien pour le matin. C'est un thé que j'apprécie, enfin c'est une infusion que j'apprécie pour le matin parce que je bois plus de café ou vraiment juste un par jour de temps en temps. Parce que c'est pas très bon quand on est enceinte de consommer beaucoup de caféine, théine. Donc j'essaie de choisir plutôt des choses qui sont sans théine ou sans caféine. Et pour boire tout ça, je me suis offert une jolie tasse. Alors la semaine dernière, je suis allée à l'appartement Cézanne. Et d'ailleurs, on en a fini avec la beauté et l'été. Si vous détestez Cézanne, ben voilà, il n'y aura plus que du Cézanne à partir de ce moment de la vidéo. Je suis allée à l'appartement pour une veste que je n'ai d'ailleurs pas trouvée. Et j'ai trouvé malgré tout autre chose à ramener avec moi. Et du coup, j'ai vu ces tasses à la caisse. Et en fait il n'y avait pas mon initiale et en fait la vendeuse me dit très gentiment mais en fait si vous voulez je peux vous la commander parce qu'elles ne sont plus en ligne, parce que je lui dis non mais c'est bon, du coup je vais la commander en ligne, ne vous inquiétez pas. Elle me dit non mais elles ne sont plus en ligne, il faut si vous passez par moi vous pouvez pas la commander. Donc beaucoup m'ont demandé sur Instagram comment j'avais fait pour l'avoir, tout simplement en passant par l'appartement à Aix-en-Provence. Elle a pu me commander la tasse, donc qui est une collab, alors ça c'est la maison Cézanne qui a marqué dessous, mais c'est la tasse qui s'appelle Apolline et il me semble que maintenant il faut passer par l'appartement pour soit la commander soit l'acheter, ce qui est pas très pratique. Par exemple je voulais un panier moi qui est que à l'appartement Paris, donc le Selma ou je sais plus comment il s'appelle, et en fait Cézanne m'a dit mais désolé en fait on va le proposer qu'à Paris, donc voilà tant pis hein. C'est toujours le truc avec Cézanne, c'est ce côté un petit peu, voilà, pas beaucoup de stock, quelques exclusivités par-ci par-là, donc bon, bah, c'est pas très grave, en même temps, je ferai pas une maladie pour ce panier, hein, mais voilà, donc si vous passez en boutique ou quoi, ben, sachez que vous pouvez l'avoir en boutique, et d'ailleurs, je trouve que globalement, en boutique, chez Cézanne, il y a beaucoup plus de choix, et beaucoup de choses qui avaient été épuisées sur le site qui sont disponibles actuellement en boutique, notamment ce sweat qui a fait 3 secondes sur le site, et que j'avais pas forcément en plus craquer dessus, et en arrivant à la boutique ben, il y en avait plein, donc comme les t-shirts, comme voilà, donc honnêtement à la boutique de Aix il y avait quand même encore beaucoup de choix, et globalement tout ce qui est là, tout ce que je vais vous présenter là est aujourd'hui à l'heure actuelle épuisé, mais à la boutique il y en avait, donc bon il faut peut-être passer voir si vous en avez une pas trop loin. Donc tout d'abord j'ai craqué en dehors de la tasse pour le sweat LA Superbe, donc c'est pas la superbe, hein, c'est pas le sweat égocentrique, c'est LA pour Los Angeles puisque ça a été leur campagne pré-collection de printemps, et du coup cette fois-ci je l'ai pris en S parce que le Wool Sentimental je l'avais pris en M et je le trouve trop grand, alors que l'Hôtel Magique c'était un M et que je le trouve bien plus petit que le même en M dernière collection. Donc là j'ai pris un S et il est parfait, je vous l'ai montré d'ailleurs sur Instagram dans un petit look il y a quelques jours. Ensuite, toujours à la boutique, j'ai pris la blouse Brigitte. Alors là pour une fois, et mis à part le sweat, j'ai pris que du 38, en général je prends du 34 ou du 36. Mais j'ai pris pas mal de poitrine et ben, j'ai un petit bidou maintenant qui commence à se voir, donc si je veux rentrer dans mes fringues encore un petit peu il fallait que je prenne une taille en plus, donc du coup j'ai tout pris en 38 pour avoir un petit peu d'aisance au niveau poitrine et ventre et être un petit peu plus tranquille. Donc tout d'abord j'ai pris cette jolie blouse Brigitte qui est une blouse qui est pas tellement mon style, entre la collerette, le petit côté broderie anglaise etc, mais je trouve qu'elle est hyper chou. Je vais pas vous les montrer portées aujourd'hui, mais je vais essayer de vous les montrer portées soit sur Instagram, soit dans un daily look, je verrai. Donc voilà, pour cette blouse que j'ai pris en 36 et avec les jolis détails dans le dos. Donc là je suis désolée parce que beaucoup de ces produits là sont déjà épuisés. Quand je les ai achetés bien sûr il y en avait,
Mais voilà, c'est toujours le problème avec Cézanne. Donc après, on ne sait pas si ça va revenir ou pas. Globalement, ils essaient de faire revenir quand même pas mal de choses, je trouve, en ligne depuis quelques temps là. Ensuite, j'ai pris la Clem qui, elle, était épuisée et que j'ai attendu un retour client. En fait, et un mercredi matin, j'ai eu la chance de pouvoir tomber dessus. Donc, c'est cette blouse que je portais aussi dans mes vidéos précédentes avec le décolleté comme ça, des petits boutons blancs et dorés. Et cette matière que j'aime particulièrement, qui est comme une crêpe très agréable à porter. Elle est pas du tout transparente parce qu'elle est doublée de coton. Elle est hyper agréable à porter. Là aussi j'ai pris un 38, elle est un tout petit peu grande, mais vraiment un tout petit peu. Et j'aime beaucoup ce festonnage comme ça, je trouve que c'est très joli, très chic. Et vous allez voir qu'en dehors de la blouse Pierrot, j'ai eu envie vraiment de blanc et de crème. J'achète en général beaucoup d'imprimés chez Cézanne. Dernièrement, j'ai fait pas mal de vide dressing où j'ai revendu pas mal d'imprimés parce que j'aime les porter, mais j'aime pas les porter très longtemps, je m'en lasse assez vite. Donc cette année, je vais essayer de mixer un petit peu plus des pièces comme ça avec des pièces imprimées et de pas prendre trop d'imprimés parce que bon, Cézanne globalement c'est une marque qui se revend extrêmement bien sur Vinted. J'ai vu d'ailleurs des suites roses comme ça à 125 €. Ça me dépasse alors que c'est un suite qui coûte 85 €, mais bon voilà. Ensuite j'ai pris, donc ça c'était en boutique, ça c'était plus en boutique d'ailleurs, comme la Clem, je l'ai prise en même temps, la Pierrot, donc celle qui est dans la version avec des pois blancs, et cette jolie couleur terre cuite. Alors moi j'adore la blouse, j'adore la coupe pardon, des Pierrot, qui est cette coupe, pas la coupe pardon, alors la coupe est très bien, la matière qui est 70% coton et 30% soie, c'est légèrement transparent mais dessus ça passe super bien. J'aime beaucoup ces modèles, j'en ai déjà plusieurs dans cette gamme. Et pour terminer, j'ai pris le top Lou qui existe aussi en noir et que je trouve vraiment magnifique à porter avec un petit short en jean, avec un petit jean 7-8, vraiment je le trouve très mignon, ou à rentrer dans une jupe si vous le pouvez. Voilà, c'est vraiment, encore une fois, on est dans du blanc, un peu broderie anglaise, etc. On a un joli dos ouvert avec un petit pli à l'arrière. J'aime toujours autant les détails chez Cézanne, je trouve que c'est toujours très réussi. Alors après, oui, c'est chiant parce qu'on ne peut pas toujours avoir ce qu'on veut en termes de choix, parce qu'il n'y a pas toujours la taille, ça part très vite, ça pousse un petit peu à être toujours en consommation rapide comme ça. Ça, je reconnais que c'est pour moi le mauvais côté de chez Cézanne, mais malgré tout, ce que j'aime, c'est, voilà, beaucoup critiquent la qualité, mais moi, honnêtement, j'ai aucun problème de qualité avec la marque, hein. Que ça soit au niveau de la maille, que ça soit au niveau des blouses, j'en ai quand même beaucoup maintenant, de la soie, etc. Je n'ai pas eu une seule fois, ni avec les chaussures, il n'y a que la maroquinerie que je n'ai pas testé, ni les bijoux. Il n'y a pas une seule fois où j'ai été déçue de la qualité, où je me suis dit, ouais, vraiment, ça les vaut pas, quoi. Parce que globalement, je trouve que c'est quand même relativement moins cher que chez Bache ou quoi. Enfin, je sais pas, mais je trouve quand même que... Je sais pas. Alors pour des produits qui en plus souvent on me dit oui mais tu comprends, Cézanne c'est fabriqué en Chine. Ben non, c'est fabriqué en Chine que pour le cachemire et la soie, parce qu'il y a quand même un savoir-faire là-bas, et que soyons clairs, une chemise en soie à 90 € en France, elle a fait fabriquer en France, c'est pas possible. Ce haut par exemple est fabriqué en Pologne, la Pierrot est fabriquée au Portugal, donc celle-ci la Clem comme ça est fabriquée aussi en Pologne, et la petite blouse Brigitte est fabriquée au Portugal. Voilà. Donc voilà, et j'ai pas regardé le suite, mais je peux le regarder si vous voulez. De toute façon, c'est des informations qui sont accessibles sur le site, hein. Donc vous pouvez très facilement aller voir. C'est fait également au Portugal. Le suite, elle est superbe. Donc voilà pour Cézanne. J'ai pris aussi les petites babies Nina, les dorées que j'ai renvoyées. J'ai pas du tout aimé sur moi. J'ai également pris je ne sais plus comment elles s'appellent, je vous ai montré sur Instagram, des escarpins dorés aussi. En fait, le doré chez Cézanne, je le trouve trop doré. Et l'année dernière, j'avais pris les Lomona, que j'aime beaucoup et que je garde, hein. Mais c'est la seule paire que j'achète en doré comme ça, parce que je trouve que le doré est hyper... c'est l'or massif, quoi. Et je trouve que c'est un petit peu violent à porter. Alors, je trouve ça très joli, mais pas sur moi. Sur moi, j'aime pas spécialement. Je préfère le doré de chez Bobis, par exemple, qui est plutôt un or sablé.
Je trouve que c'est un peu plus discret, ou alors carrément la paillette, mais j'aime un peu moins ce cuir doré très intense. Je trouve que ça me va moins bien. Donc voilà, donc ça, les chaussures elles sont toutes reparties, j'ai pris 3 paires. Les 3 paires, 3 paires et les 3 paires sont reparties. Donc voilà, mais c'est vrai que j'aime bien la collection encore une fois de ce printemps. Comme beaucoup de saisons maintenant, hein. Ça fait plusieurs saisons que j'achète du Cézanne et je ne me lasse pas de commander, de recevoir, d'essayer, voilà, j'avoue que c'est quelque chose qui me plaît bien. Donc, et je remarque aussi globalement que je suis relativement fidèle dans les marques. J'ai été très longtemps très Couples Comptoir. Là actuellement je suis plus Bâche en promo, on va dire. Cézanne et H&M pour du basique, et notamment pour les pantalons de grossesse, où j'ai pris les super skinny mama. J'ai pris le noir, le gris et le bleu, que je trouve globalement plutôt bien fait pour le prix. En plus il y avait une promo quand j'y suis allée. Voilà, c'est vrai que je mixe entre ces trois et je reste assez bon. J'aimerais bien découvrir d'autres marques en réalité, type Sage, beaucoup de ces marques qu'on voit sur Instagram et qui me font envie, et puis au moment de passer à l'acte je me dis bon, je sais pas, quelque chose m'en empêche, parce que j'aime bien rester dans le confort de ce que je connais, ce qui est stupide, mais je reconnais assez facilement que quand une marque me plaît, j'aime bien la suivre quelques saisons et voir un petit peu si ça me plaît toujours autant, etc. Donc bon, voilà. J'espère que vous avez passé un bon moment, et puis que ça vous a plu. Je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.